La cathédrale Saint-Germain de Rimouski est fermée depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Dans quelques semaines commenceront des consultations publiques pour décider de son avenir, un processus qui pourrait prendre des mois. Alors Julie, pour comprendre l'importance de la cathédrale dans l'histoire de la région, vous l'avez visitée du sous-sol jusqu'au clocher. Oui, on est allé la visiter en fait en compagnie de 3 historiens qui nous ont vraiment expliqué le rôle important qu'a joué la cathédrale, non seulement dans le développement de Rimouski, mais aussi dans le développement de tout l'Est du Québec. Peu importe où on se trouve au centre-ville de Rimouski, on l'aperçoit. La cathédrale trône fièrement avec son clocher au-dessus de la ville depuis plus de 150 ans. Sa désignation en tant que cathédrale en 1867 a marqué l'histoire de Rimouski et a contribué à faire de la ville ce qu'elle est aujourd'hui. C'est autour de là que ça commence à se développer. On va voir le palais de justice un peu plus haut, il va y avoir des commerces qui vont se placer. Donc, c'est vraiment le cœur de la ville. Puis le développement de la ville se fait autour de cet endroit-là. La construction de la cathédrale a aussi marqué le déplacement des pouvoirs ecclésiastiques et politiques vers l'est du Québec. C'est vraiment le premier diocèse qui est créé dans une région dite, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, périphérique, mais très, très loin de Québec. Et le diocèse lui-même était énorme. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait la Côte-Nord, la Gaspésie, le Témiscouata et le Bas-Saint-Laurent qui tombaient sous la houlette, littéralement, de Rimouski. Donc, c'était un moment important dans l'histoire de Rimouski, certainement, mais dans l'histoire des diocèses religieux au Québec, c'est important. C'est un jalon significatif. On acceptait de décentraliser le pouvoir de l'Église très, très loin. Donc, et oui, ça prenait des porteurs de projets qui étaient solides. Parmi les porteurs de projets, on retrouve Jean Langevin, le premier évêque de Rimouski, qui était aussi le frère d'Hector-Louis Langevin, l'un des pères de la Confédération canadienne. Imaginez un peu l'histoire. Vous avez Jean Langevin qui est nommé ici, qui rentre officiellement, qui prend possession de sa cathédrale le 17 mai 1867. Et le 1er juillet 1867, tout juste après, c'est l'avènement de la Confédération et son frère Hector-Louis va devenir secrétaire d'État, est un des pères de la Confédération dans cette nouvelle configuration-là. Donc, pendant ce temps-là, les chemins de fer se développent, les postes, les chemins. Donc, vous imaginez qu'il y avait de la communication entre les deux frères pour donner une impulsion à l'est du Québec et à Rimouski. Donc, on se retrouve directement en lien avec tout le stade de chemin de Québec et d'Ottawa pour développer la région. La valeur historique de la cathédrale réside aussi dans les objets qu'elle abrite, comme son orgue Casavant, installé en 1921, qui comporte 4500 tuyaux. On y trouve également un vitrail qu'on pourrait dire prophétique. Vous avez Saint-Germain qui, carrément, fait face à un incendie et l'éteint. On sait que de l'autre côté du mur, le 6 mai 1950, il y a eu un incendie à Rimouski et l'incendie s'est arrêté juste devant la cathédrale. Et si Paris a ses catacombes, sachez que la cathédrale a aussi les siennes. Jusqu'au début du 20e siècle, des dizaines de Rimousquois ont trouvé leur dernier repos sous le plancher de l'église. Le sous-sol avait une valeur en soi aussi parce que c'est un cimetière. Je disais que le sous-sol, l'église n'est pas habitée, elle est habitée en fait. Elle est habitée par des morts. Il y a jusqu'à 75 personnes, je crois, Jean-René, qui ont été inhumées dans la cathédrale à un moment donné ou à un autre, y compris ceux qui avaient été inhumés dans l'église précédente, qui est aujourd'hui le musée régional, et dont les restes ont été transférés ici. Alors, vous circulez ici entre deux murs de refend. Et c'est des gens de différentes conditions. Donc, c'est-à-dire qu'on a à la fois à peu près 50 d'hommes et 50 de femmes qui se sont retrouvés sous le plancher de l'église, des enfants également. Oui, des personnages, certains qui ont occupé des fonctions importantes, publiques à Rimouski, mais d'autres personnes du commun aussi, c'est-à-dire qu'on retrouve à la fois des artisans, des cultivateurs, des membres des professions libérales comme des avocats, des notaires, évidemment des prélats d'église, des prêtres et tout.
Si la cathédrale a connu ses heures de gloire, la piété des paroissiens a dépéri avec le temps, tout comme l'état de la cathédrale dont le toit notamment a besoin d'une sérieuse réfection. Des millions de dollars devront être investis à court terme, simplement pour que le bâtiment demeure sécuritaire. 2017 sonnera-t-elle le glas pour la cathédrale? Chose certaine, cette année sera déterminante pour son avenir. Si les Rimousquois veulent encore la voir trôner au centre de leur ville, ils devront s'entendre sur la voie à emprunter pour la rénover. Ici Julie Tremblay, Radio-Canada, Rimouski.